Alors, et tu restes combien de temps à RTM? J'ai fait 5 ans à RTM. Wow. Et 5 ans parce qu'entre temps, il y a une télévision qui lance à Douala, 5 TV, de M. Donken. Et moi, je vais travailler là-bas avec ma collègue. Donken du football? Oui, donc il avait un groupe média, quoi. Donc, il avait un groupe média. Il organisait les awards du football à Douala aussi chaque année, mais après. Donc, voilà comment j'entre dans sa structure. On travaille avec les députés Tongo et autres là. Et mes patrons ne sont pas contents parce qu'ils écoutent ma voix dans une chaîne télé. Alors, je dis, j'ai un contrat de la radio qui m'est déjà arrivé à Inspiration. Donc, mon contrat était à durée illimitée, mais ils m'ont dit que je dois travailler pendant 2 ans. Donc, entre-temps, je dois travailler. La radio et la télé, c'est 2 supports différents. En tout cas, le salaire, il est passé à 150 000? Le salaire est passé à 150 000. Et même plus? Et même plus. Parce qu'à un moment, je me souviens que Dinali m'a demandé un jour, mais finalement, tu touches même combien dans ma radio? J'ai dit, c'est vous qui me payez. Parce que le comptable, quand je pars, on me montre mon salaire, je vois bien, c'est elle qui fait les augmentations. Et puis bon, voilà, bon, pour elle, c'était une façon de remercier. Elle payait, bon, à un moment, on ne peut pas toujours, à un moment, les choses aussi ont commencé à... Dinali a payé jusqu'à 200 000 à l'époque? Nous sommes en 2002, oui, là. Payé, bon, certaines personnes, le contrat est... il est individuel. Donc, mais je parle du tien. Bon, je ne suis pas arrivé à 200 000. Mais tu as dépassé 150. Oui, non, j'ai dépassé. En fait, ça veut dire que Tom et Dinali ont tenu à leur promesse. Non, ça, il faut être honnête. Bon, c'est vrai que c'était pas aussi... Mais tous les mois, il y avait les aérés? Il y avait un pays, ils payaient régulièrement. C'est vrai qu'il y a une période où on a eu des petits soucis, mais parce qu'ils n'étaient pas sur place, mais on a réussi à gérer. On a géré. Donc c'était vraiment... Tom était pour nous plus qu'un patron, c'était un père. Donc c'est pour dire qu'on a eu des problèmes. À ce moment, on allait au tribunal, mais à la fin... Ils m'ont rappelé, on a fait la paix et puis voilà, je suis revenu. Et entre-temps, j'ai lancé une émission, parce que j'avais une émission qui a captivé toute la ville de Douala pendant 5 ans. Et même quand j'ai revenu, j'ai repris cette émission, ça a toujours pris. Donc l'émission s'appelait Paparazzi News, que toute la ville de Douala consommait. Émission quotidienne? Oui, tous les jours, c'est un journal de faits divers qui passait entre midi 15 et midi 30. Donc je touchais tous les faits de société, les cas sociaux et bien d'autres. Donc ça marchait, c'était l'émission phare de la radio. Tu pars de RTM avant l'arrivée de la télé? Oui, je pars avant. Je pars de RTM en 2007. Alors comment tu pars? Je pars en 2007 parce que je quitte de là parce qu'à Yaoundé, on a lancé une télé qui s'appelle 5 TV de monsieur, oui. Donc quand arrive ce sont les Français qui viennent faire le casting. Donc quand je vais au casting, ces gens trouvent que j'ai fait bien, ils m'ont retenu, ils ont retenu la plage, nous sommes partis. Alors quand on arrive là-bas, on travaille à des problèmes administratifs. Donc, on ne sait pas, avec le gouvernement, et puis le monsieur n'a pas réglé certaines choses. On a fait peut-être 6 mois. La télé n'est jamais sortie? La télé était sortie, on a même commencé à émettre, mais il y a eu des problèmes d'ordre administratif. Bon, on est venu un matin, on a trouvé que c'était scellé, et puis bon, on est resté là. Et entre-temps... Ça nous rappelle un peu Global TV, de Mime, de qui? J'oublie, non, mais c'est Global d'abord. Oui, Global TV. Mais je pense qu'ils ont peut-être repris ces jours-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe donc quand les choses tournent mal? J'ai un ami qui est dans un taxi. Joël Ewande, il vit en France. Avant d'aller en France, je travaillais avec lui dans certains clips et autres. Il me voit là dehors, il m'appelle à Enix Sono. Là, tu es au chômage? Quand 5 TV, en fait, oui, je peux dire. Tu es au chômage? On est là tous les matins. Parce le salaire ne passe pas? On ne nous dit pas qu'il y a un souci technique. C'était la première semaine. C'était la première semaine. Et quand je suis là, j'attends. Joël passe dans un taxi. Mais tu as déjà démissionné à Douala? Oui, j'avais déjà démissionné à RTM. Je suis déjà parti, j'avais même déménagé et tout. Je lui mets ça là à Yaoundé. Donc, quand Joël passe, il me voit, il me dit, mais tu fais quoi? Il dit que je travaille ici. On est arrivé ce matin, il y a un souci. Il me dit, ah non, taxi, on va prendre un café. Là, il m'amène à l'avenue Kennedy. On course, il me dit, voilà, il y a une chaîne qui est en train de lancer à Douala, c'est pour ça qu'il est même venu. Et je dis, c'est quelle chaîne? Il me dit que c'est DBS. Et le patron, c'est un milliardaire, Dan Poulo et tout. Et que c'est même un journaliste de la CIA TV qui est directeur là-bas, monsieur Nyon Moses. Ok, il me donne le numéro. J'appelle monsieur Nyon Moses. Je lui dis que voilà, j'ai eu le contact. Il me dit, tu es où? Je dis que je suis à Yaoundé. Je lui demande s'il peut venir demain. Il me dit, il n'y a pas de problème, tu peux venir, il n'y a pas de souci. On a un lundi, et le mardi, je suis à Douala. Et c'est comme ça que j'arrive. Il me reçoit, il m'explique le projet et tout et tout. Et moi, j'entre en jeu. J'ai dit, ok. C'est la première télé à Yaoundé? Non, là c'était à... il y avait dit à Equinox? New TV. Non, à Douala, Equinox, non, il veut dire à Douala plutôt. À Douala, oui. Equinox existait déjà. Donc, il est venu après. Parce qu'il est venu après Equinox. À ce moment, ils étaient aussi en train de lancer, je crois, Afrique Média, quelque chose comme ça. Oui, Afrique Média. Donc, entre-temps, nous, on sent beaucoup plus... Il y avait déjà Canal 2? Oui, Canal 2 existait déjà. Nous sommes en 2009, 2008. 2008. En 2008. En 2008,
on est déjà dans le projet de DBS parce que dans le Polo, les salaires étaient un peu plus élevés. Étaient un peu plus élevés. Donc le minimum salarial était fixé à 300 000. Donc quand tu arrives à Nyomos, si tu acceptes, il te prend? Non, aussi simplement. C'est-à-dire qu'il m'a écouté au bureau, on a causé, il m'a demandé d'apporter mon CV. J'avais déjà tout ça en main, je lui ai remis. Et directement, il m'a dit, ok, tu peux déjà rester avec les autres. J'arrive, je trouve aussi des personnes, de nouvelles personnes que je ne connais pas, mais j'avais quand même, la SACO était là et tout ça, il y avait quelques têtes que je connaissais. Lui, on a formé une team et puis on a commencé à travailler. Donc on faisait déjà des reportages, mais qui ne passaient pas, parce qu'on n'avait pas encore finalisé avec l'antenne. Donc ce qui fait que tout s'est bien passé jusqu'en 2000, j'ai travaillé jusqu'en 2012, 2010. Je suis parti de là après la Coupe du Monde 2010, et parce que j'ai eu des soucis avec... il faut dire la vérité. Hein. Tu as toujours les soucis, hein? Oui, les soucis. Et parce que les gens n'aiment pas la vérité. Tu as toujours les soucis. Il faut dire la vérité parce que moi j'ai du respect pour les gens. Monsieur Nyomos qui était notre directeur, c'était quelqu'un de bien, il ne sait pas. Moi je voyageais constamment avec lui. C'est vrai que par moments on se titillait, mais c'était quelqu'un de bien. Alors, mais c'est quand monsieur Jean-Martin Ndi arrive. Oui, après sa retraite de la quand il arrive là-bas, les petits problèmes entre... Bon, c'était un peu compliqué. Donc, pendant la Coupe du Monde 2010, en Afrique du Sud, c'est moi qui gérais les plateaux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je dois chercher les consultants qui doivent venir. On a de l'argent qu'on doit leur verser. Monsieur Dampoulou, ce n'est pas quelqu'un qui complique en matière d'argent. Alors, on a tout fait. Monsieur Dampoulou a dégagé un budget. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un monsieur comme Djipakem vient comme consultant. À la fin, on lui tend 5 000 francs. Moi, j'ai trouvé ça insultant. Et après, ils me disent que les consultants qui sont là, ce qu'on va faire, maintenant, on va garder l'argent et on va leur remettre ça après la compétition. Les gars ont accepté le principe. Mais la Coupe du Monde 2010 est terminée. Il faut payer les consultants. Jean-Martin dit qu'il n'y a pas d'argent. Je dis, mais comment ça? Donc les problèmes ont commencé là. Et puis, les consultants sont venus parce qu'ils ont cru que moi j'ai pris de l'argent. Moi je ne fais pas ce travail-là. On allait voir le directeur administratif qui a expliqué. Il sort 2 paquets de thé qui donne à ces gars. Les gars ont dit, mais ils sortent 10 000. Les gars ont dit, mais attendez, soyez sérieux. Donc les gars, les épouses appelées, ils ont fait 1 mois de consultation et on leur tend cet argent. Moi, dans les sachets de thé. Oui. Et comme c'était un vendredi, on a pris la pause de midi. Quand je reviens à 14 h, je trouve qu'on a affiché une nouvelle liste de personnel. Mon nom ne figure pas. Je vais donc voir le directeur administratif. Il me dit, va voir le directeur. Je dis, ben, je suis dans son bureau, on me dit qu'il a voyagé alors qu'il était là tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à me faire des menaces et tout. J'ai dit, vous ne pouvez pas m'intimider. Je suis allé rencontrer Amadou Danpoulou lui-même, Baba Amadou Danpoulou lui-même. Il m'a reçu. Que tu n'avais jamais rencontré? Que je n'avais jamais rencontré. Mais qui regardait sa télé, donc il te connaît. Et il est venu me voir un jour pendant la Coupe du Monde. Il m'a salué parce qu'il était dans son bureau, il suivait. Il est venu, il m'a salué, il était content. Il m'a dit, vas-y, mon fils, c'est bien. Et c'est quand il ne me voyait plus à l'antenne qu'il a demandé à l'un de ses collaborateurs, Jean-Jacques qui était même son chauffeur, que, mais où est le gars qui faisait le sport là? C'est Jean-Jacques qui lui explique donc que ces gens-là sont en train de déranger l'enfant là. Il est là, il veut travailler, il a la volonté, mais on l'a bloqué pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait déjà tout préparé la veille, on est venu lui créer des problèmes, il est même parti. Et quand on l'a vu passer à Canada pour parler de Kengo de Froid, parce que c'était son communicateur, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé à la dernière minute. Et parce que Yves Sanjo, qui devait faire l'émission, a dit qu'il ne peut pas parce que vraiment ce n'est pas sa chose. Et c'est comme ça qu'on m'appelle, je reviens en force. Sans bord, j'ai fait l'émission d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2010 sans bord. Mais j'avais déjà préparé l'émission. Alors Nyomos a dit que je n'ai rien préparé. Pourtant, j'avais tout le dossier là. Tout était là, j'ai préparé l'émission devant tout le monde. Les techniciens étaient... Mais on m'a supplié pour que je refasse cette émission. Donc après la Coupe du Monde, là, ils ont fait ce jeu. Et Danpoulou m'a appelé. Je suis resté au quartier pendant des mois. Et Danpoulou m'a... Entre-temps, Djilali m'a rappelé pour que je vienne travailler à RTM. Quand ils ont appris que je suis là-bas, on est venu jusque là-bas me chercher. C'était Léopold qui est venu me chercher là-bas. Il a même causé avec Djilali. Djilali a dit non, c'est lui qui décide. Hein. Moi, il a pris son contrat, il n'a pas encore signé, mais il est libre de partir. Il a dit que je ne pars pas. Danpoulou m'a appelé, il a sorti de l'argent, parce qu'il a dit qu'il me paye tous les mois que j'ai passé au quartier. Il a pris l'argent, il m'a donné cash. J'ai pris cet argent, il m'a dit, je vais te voir au travail demain. Je suis allé au travail, je suis venu à la conférence de rédaction comme tous les matins. Jean-Martin me dit, je n'ai pas le droit d'être là. Je dis, je dois être ici. Je suis resté là, il me dit que vous n'allez pas être. J'ai dit, je reste ici. Et j'ai dit, je suis prêt à tout. Donc, j'ai bloqué la conférence pendant au moins 30 minutes. Oh là là. Le rédacteur-chef, Hervé Moukouri, est venu me parler parce que c'était un ami. Les gars connaissaient le problème parce qu'ils ont tellement subi là-bas que... Et bon, voilà. Mais ils ne savaient pas que tu avais le hockey du PDG? Oui, ils ne savaient pas. Après, parce que le PDG les a convoqués après. Ouais. Il a même pleuré, il faut dire la vérité. Jean-Martin dit. Oui.
Je crois qu'on a même secoué là-bas correctement. Il y a un des collègues qui l'a secoué après moi. Donc voilà comment je parle de DBS. Parce que lui aussi, il n'est même pas long là-bas. Hein? Oui, il n'a pas de long, effectivement. Parce qu'ils sont venus DBS. foutre le bordel et tout ça. Bon, moi j'ai dit, Dampoul, c'est quelqu'un qui payait des bons salaires, mais malheureusement. Et tu vois, DBS, par exemple, est l'une des radios, est l'une des télés qui ont un promoteur qui est suffisamment assis financièrement. Mais malheureusement, mais la télé, on ne la voit pas. On ne voit pas la télé. On ne la voit pas parce qu'il y a des mauvais collaborateurs. Ouais. DBS devait être la meilleure chaîne du Cameroun et de l'Afrique parce que les moyens que ce monsieur a mis pour cette chaîne. Parce que lui, son rêve n'était pas de faire une chaîne telle que nous voyons là. Même le cadre, même l'immeuble, il avait un projet de constituer un grand groupe de presse, radio, télé, presse écrite. Alors, je vais dire par exemple que à Douala, et même au Cameroun, en dehors de la CRTV, il y a DBS et Veritas Télé et Radio sont les deux seules chaînes de télé qui ont leur antenne qui partent du sol. Le reste sont sur les immeubles. Ça peut paraître anodin, mais c'est ça. L'installation de DBS. DBS et Veritas on place des pylônes qui vont, MTN ou Orange viennent négocier même l'espace. Donc c'est autant de choses. Donc c'est pour te dire que ce monsieur avait un très grand projet pour le Cameroun dans les médias. Ça c'est le dernier de ses projets. Le dernier pour lui, il le faisait pour le plaisir. Il a bougrement d'argent. Donc c'est les gens qu'il a payés pour travailler, toucher des gros salaires. Mais ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Alors, tu parles donc de DBS? Quand je parle de DBS, comme je l'ai dit, je rentre à RTM 4 ans après. Dinali me dit, c'est ta maison, hein, reviens. Je reviens, attends, je suis allé à Bafoussam, j'ai aidé un pasteur à lancer sa télé. Moi, je ne peux pas travailler là-bas parce que je lui ai dit que non, je ne peux pas travailler, tu ne peux pas me payer. Je préfère t'aider pour rien. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant quelques mois et je suis rentré. Et je suis rentré travailler à RTM. Et LTM, ça revient les quelques années de ton départ pour ton départ du Cameroun. Je travaille encore 5 ans à RTM. Et après, jusqu'en 2011. Et je travaille jusqu'en 2016. 2016. Et voilà, après, j'ai fait ma dernière émission qui est tellement appréciée par Dinali qui vient me dire que vraiment, c'était une nouvelle émission. Est-ce que c'est la dernière? Elle ne sait pas. Je veux dire, est-ce que tu... Non, elle ne sait pas. Parce que j'avais déjà obtenu mon visa. Et je n'ai dit à personne. Et maintenant, quand j'étais là, je travaillais, j'ai dit, bon, j'ai arrêté 1 mois avant mon départ. Et parce que la dernière émission que j'ai faite, vraiment, elle est satisfaite, elle est contente, elle dit, non, vraiment, tu as fait comme je voulais. J'ai dit, ok. Après, là, tu t'es spécialisé sur le sport? Le sport, oui, j'ai fait une émission de sport. Et puis maintenant, je lui ai dit, j'ai dit à son frère qui était directeur, qui était mon ami, que bon, je vais arrêter le travail. Alors, quand tu fais les premières 5 années à RTM, et tu es avec Tom. Quand tu reviens, il est décédé. Oui, quand je pars de la radio, je pars peut-être quelques mois après, peut-être 3-4 mois après. Parce que je pars après l'incident qu'il y a eu, l'avion qui a crashé. Manga Pongo. Voilà. Donc je pars Kenya à Airways. Kenya Airways. Et en décembre, on m'appelle. Je crois que c'est la petite sœur de Dinali qui m'appelle. Elle me dit le boss est décédé. J'ai dit, ok, comment ça? C'était le 25 décembre 2021. Combien nous sommes en quelle année 2007, je crois, 2007, voilà. Alors moi, le matin, le 26, je prends mon bus pour Douala. Donc c'est nous qui avons organisé les obsèques. Je crois que j'ai même présenté l'événement à Djibombari. Donc, je connais bien sa tombe, j'ai visité sa tombe plusieurs fois. Alors, là donc tu reviens à LTM, puis ton visa, et puis tu pars. Finalement, pourquoi tu acceptes, pourquoi tu pars? Tu te dis que tu as fait le tour au Cameroun, il n'y a plus rien à faire? Non, pas que parce que j'ai fait le tour, non, mais les conditions de vie aussi n'étaient plus. Et il faut se dire qu'il y a eu des frustrations de nos autorités parce que j'avais déjà des missions satiriques à la radio qui me causaient pas mal de problèmes. Et à un moment donné, il y avait tellement de menaces que je me demandais... Finalement, personne n'est épargné. Hein? Oui, je venais de trouver les lettres anonymes là. Je ne sais pas comment les gens ont su que j'habitais à tel endroit. Partout où j'ai habité, j'ai toujours trouvé... Je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un qui m'identifie quelque part. Alors je me suis dit peut-être qu'on est en train de me filer. Moi, je ne sais pas, j'étais plus dans des conditions... On m'a même tabassé quelque part. Quand tu étais dans quel média? J'étais toujours à RTM. Mais c'est des choses que je n'ai pas voulu dire parce que tu ne sais pas qui est caché derrière. Je voudrais te préciser que il y a un monsieur qui venait un jour, un vendredi à la radio, avec j'ai fini des missions Paparazzi News, et il a suivi l'information, il est venu, lui il s'est dit que c'est de lui, il s'agissait de lui. Alors il vient subitement il sort le couteau. Le vigile n'était pas là le soir, là, il était sorti prendre sa bière, je ne sais pas trop quoi. Et le technicien André Mix avec qui je travaillais était encore à l'intérieur. Et quand le gars sort le couteau,
Il dit, je veux voir sa fille, il est où? Je veux le tuer, ce gars-là. J'ai dit, calmez-vous, monsieur. Il ne savait pas que c'était moi. Heureusement que les papiers que j'avais mon pantalon, j'ai mis à l'intérieur. Je lui ai dit qu'il y a quoi, mon frère? Il m'a dit que non, il a parlé de moi et tout et tout. Je lui ai demandé il s'agit de quoi. Il a essayé de m'expliquer. Oui, je lui ai donc dit que non, en fait, l'émission est enregistrée, le gars n'est même pas là, il est chez lui. Il a eu la chance. C'est comme ça qu'il est. Il m'a déjà coincé au mur. Et je lui ai dit que non, s'il y a un truc, tu peux venir lundi, on va voir comment réparer ça. Il est parti, il dit là où je vais le rencontrer. Et donc, j'ai eu tellement de menaces. Il y a eu des commandants de brigade qui ont libéré certains gars, les malfrats qu'on a arrêtés. Tu en as parlé oui, et ils sont voulu. Et quand j'en parle, parce que moi je vérifie l'information. Alors quand j'appelle peut-être l'adjoint au commandant qui me confirme une information, et il me dit que c'est lui-même qui a piloté le dossier, un vendredi, on a mis les gars en cellule. Quand il vient lundi, il ne trouve plus les gars. Il y a problème. Alors, je passe l'information. Le commandant appelle maintenant pour me demander où j'ai besoin. Je lui dis que, mais écoutez, moi j'ai investigué. J'ai appelé votre brigade. Et il avait déjà les problèmes avec son adjoint par rapport à ça. Parce qu'ils ont fait du boucan. Des gens, même le quartier, on m'a appelé, c'était le quartier de Bati à Douala. On m'a appelé même, les gens du quartier ont appelé pour dire que le commandant, ils sont allés au tribunal, il a fait aller au tribunal militaire. On m'a même convoqué là-bas. Bon, malheureusement, je ne suis pas parti parce que mon patron m'a dit, tu sais, dans les congés, je suis allé faire au moins un mois au village, je suis revenu. Donc, ce n'était pas facile. Donc, j'ai eu tellement de menaces, même sur le plan politique. J'ai eu tellement de pression. Moi, je n'étais pas engagé dans un parti politique à un moment donné. Mais parce que moi, je me disais que quand j'étais au lycée, j'étais à l'université, j'ai fait des partis politiques comme le SDF. Mais à un moment donné, la politique a pris un coup, je me suis retiré. C'est comme Maurice Kamto relance la politique avec ses intentions que je trouve positives. Je m'engage et je n'étais même pas encore engagé, j'étais comme sympathisant. Parce que je lui avais écrit sur Facebook, il m'a dit de rencontrer M. Numbissier à Douala, Maître Numbissier. Donc moi je ne le connaissais même pas et il m'a donné son contact. J'ai dit ok, je vais l'appeler, mais je n'ai pas eu le temps. Donc entre-temps, je suivais quand même les activités de son parti. Et quand j'avais la possibilité d'écrire, même sur les forums et autres, je le faisais. Donc voilà, ça m'a valu ce que ça a pu me valoir. Et puis voilà, je suis parti. Tu es du MRC? Oui, maintenant je suis engagé. Tu es encarté? Oui, j'ai ma carte du MRC. J'ai ma carte et tu appartiens à quel MRC États-Unis? Washington. Je suis inscrit à Washington parce que nous, on a fait des meetings. Quand Kamto arrive ici après l'élection présidentielle, 2018, avec toute son équipe, oui. C'est vous qui les accueillez? C'est nous qui accueillons Kamto. C'est moi qui présentais l'événement aussi, avec d'autres personnes aussi. Donc j'ai travaillé pour ça. Donc c'est pour dire à quel point on a un pays où on ne laisse pas les journalistes, parce que même nos patrons de presse, nos patrons de presse ont peur. Nos patrons de presse ont peur parce qu'ils orientent nos pensées. Ouais, c'est compliqué parce qu'on a comme l'impression qu'en dehors des Kinox qui aujourd'hui osent, vous voyez qu'on est en train de museler la presse aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant on a sorti... Donc actuellement, Fangwa est encore sur ces un mois de sanctions du CNC. Je trouve que c'est anormal, je trouve que c'est injuste. Parce que tu ne peux pas contrôler les propos de quelqu'un qui intervient sur ton plateau. Le journaliste a pour rôle de poser des questions. C'est vrai qu'il doit canaliser, il doit orienter l'invité. Mais est-ce que le journaliste est comptable de ce que le gars dit? Mais ils subissent tous les mêmes parfaits. Ici aussi, il y a eu des sanctions pareilles. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est injuste. Et c'est là où je dis que la presse doit se mobiliser. Les journalistes doivent se lever comme un seul homme. Il y a un syndicat qui existe. Et je pense que c'est des choses que je sais que le syndicat se bat. Marion Obama qui est, présidente. Moi, je la connais un peu, très dynamique, très téméraire. Et c'est une dame qui ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'elle pense. Mais sauf que... On l'a vu, Marion Obama très mobilisée sur le cas Martinez. Est-ce que les autres journalistes suivent donc? Parce que maintenant, c'est comme si au Cameroun, on achète la presse. La presse est vraiment muselée. Et je pense que les journalistes doivent sortir de leurs réserves. Les journalistes doivent parler, doivent se parler. Parce que vous donnez une information, vous êtes sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vécu ça déjà. C'est-à-dire que votre propre collègue est sur le terrain avec vous. Vous avez la même information. Mais lui, il réussit l'espoir de venir dire le contraire. Comment est-ce que vous expliquez ça? Les médias sont sur le terrain. On donne une information, mais je vois dans la presse, les informations sont différentes. Mais pourtant, c'est la même information que tous les journalistes ont suivi. Il n'y a que quelques presses qui essayent. Quand je suis la Nouvelle Expression, le Messager et le Jour, ben, c'est les gars qui restituent l'information telle qu'ils les reçoivent. Ça veut dire que les journalistes n'ont pas de responsabilité dans cette affaire, finalement. Bien évidemment. Et maintenant, il y a une autre presse, vous les voyez donner les mêmes titres. Oui. Et à l'intérieur, ce sont les mêmes gars qui signent l'article. Oui. Mais ils changent. Parfois avec les prête-noms. Tout à fait. Oui. Et moi, je dis, franchement, on n'aide pas. Il y a des gens, moi, je peux comprendre le syndicat aussi parce que, quelque part, il est difficile de savoir qui est vraiment
journaliste dans ce contexte. Vous voyez, maintenant, on va beau se battre. Moi, je me souviens qu'en mai, c'était lors de la journée internationale de la presse. Elle a organisé un mouvement à Douala. Vous avez vu comment les autorités sont comportées. Comment est-ce qu'on peut museler les journalistes? Vous voyez, même sur le plateau, si vous suivez les débats ces jours-ci, les journalistes ont peur. Dès que tu veux prononcer un mot, les invités sont embarrassés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis qu'on devait soit faire radio et télémon, c'est tout. Les gens ne parlent plus. On reste tranquille. Alors, du coup, avec tout cela, tu immigres comme réfugié, comme tu demandes une protection internationale, ou bien tu vas au Cameroun de temps en temps quand même? Non, moi je préférais prendre la dernière option dont tu as fait allusion, c'est-à-dire bénéficier d'une protection internationale. Tout à fait. Donc, jusqu'à ce que j'arrive à un niveau où je pense que je peux. Parce que si tu bénéficies déjà d'une protection et que tu dois encore descendre au pays, ça veut dire que quelque part, toi-même, tu te mets en insécurité. Donc, je pense que si j'arrive là maintenant, parce que je suis sûr que je suis parmi les gens qui sont fichés, parce que nous passons le temps à critiquer, même sur les réseaux sociaux. Donc moi, parce que j'ai vu des gars ici, il y en a qui sont partis au pays, qui ont eu des problèmes, et parce qu'ils ont écrit, ils étaient... Moi, je pense ils ont mis un commentaire sur Facebook. Et c'est comme ça, vous voyez, dès qu'on fait des petits commentaires, on vous traite de tout le nom d'oiseau. C'est un peu comme l'histoire Fekafoot, Mesep et autres. Dès que vous prenez une position, ou bien vous essayez de donner un conseil, on vous traite de tout le nom d'oiseau. Il y a des gens qui se parlent, des amis qui ne se parlent plus. Moi, j'ai des amis qui ne me parlent plus parce que, même ici aux États-Unis, il y a des gens qui ne me parlent plus parce que je leur ai dit que non, vous n'aidez pas Eto'o. Allez voir sur mes pages. Je suis l'une des personnes à avoir soutenu Eto'o quand il était candidat, a écrit que c'est l'homme de la situation parce que j'ai dit il a fini sa carrière de footballeur, donnez-lui au moins ça pour qu'il gère, pour qu'il s'amuse, pour qu'il essaye de redresser la situation des footballeurs. Mais quand ça ne va pas, il faut dire la vérité pour l'aider. Ce n'est pas pour lui faire du mal. Moi, à un moment, je ne me prononce pas parce que je me dis j'ai pris une position qui vise à le soutenir. Mais ce qui m'étonne encore, Eto'o lui-même qui est là, qui est comme le candidat de l'espoir pour la jeunesse. Vous voyez où il entraîne ces jeunes. Vous voyez où il entraîne ces jeunes. C'est-à-dire, il est libre d'appartenir. Moi, j'avais même écrit un article dans lequel j'ai précisé que les gens ont un problème avec Eto'o parce qu'il a choisi son candidat qui est Paul Biya. Et j'ai même dit que s'il avait même choisi Maurice Kamto, avec tout ce que le régime fait là, truquer les élections chaque fois, la candidature de Kamto, moi je suis militant du MRC, mais ils auraient tout fait pour mettre Kamto en difficulté. Mais nous restons toujours dans notre logique, celle de soutenir M. Kamto. Mais je ne peux pas là dire que je soutiens M. Kamto et je m'en vais encore en tant qu'Eto'o. Bon, Kamto, lui ne soutient pas Kamto. Je veux dire, en fait, le combat qu'il avait, moi le combat, moi je dis c'est une affaire RDPC, c'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire parce que tu ne peux pas aimer un arbre et détester ses fruits. Monsieur Moule Kombi est nommé par le président Paul Biya. Comment expliquez-vous cela? Et il y a moi, je pense ça comme une trahison de ce que vous appelez la cohésion gouvernementale. Comment se fait-il que Eto'o, qui est président de la fédération, qui a pour tutelle le ministère, et en collaboration avec Madame Cortez Kecha, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je connais particulièrement, et on les voit à Banganté aller faire, je ne sais pas, la campagne de quoi, et pendant ce temps, le ministre... La campagne du RDPC. Voilà, et le ministre des Sports convoque une réunion pour la préparation du match Cameroun-Namibie. Comment vous expliquez ça? Et il n'est pas présent. Non, il ne faudrait pas... je ne dis pas qu'il a mal fait, mais je pense qu'il faut respecter au moins l'autorité de l'État. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, va quand même et puis tu écoutes. Si ça ne t'arrange pas, ok. Moi, je pense que ce sont des choses qu'il faudrait corriger à la langue et que ceux qui sont derrière tout apprennent à lui dire aussi des vérités pour l'aider, n'est-ce pas, à s'améliorer. Tu as réussi à nous amener dans le terrain politique. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Peut-être restons sur ce terrain pour terminer sur ce problème et puis on va finir avec l'interview sur ton intégration ici et tout. Kamto, il sera aux élections en 2025? Il est possible. Avec le MSC? Pourquoi pas? C'est possible? Pourquoi pas? Ben, vous n'êtes pas allé aux élections en 2018? Mais on n'est pas allé. Pas 2020? Ben, il y a des décisions de justice qui ont été rendues pour certains cas. Il y a les cas de jurisprudence. D'ailleurs, oui, même à Binet, oui, vous l'avez vu, par exemple. C'est-à-dire que quand on est député, c'est ça que vous comptez? Sur la jurisprudence d'ailleurs à Binet? C'est une possibilité. Mais il y a les analystes qui pensent que ça va pas passer. Les Lingui Lobé, par exemple, de Kautal, qui sont des... Ils représentent quoi sur la scène politique? Dites-moi, ils représentent quoi en dehors de Babadé, Cléroné, c'est un conseiller municipal, il a été au moins 2 fois. Il était, mais il n'est plus. C'est-à-dire qu'il ne représente plus rien. Il est conseiller pour quel parti? Kautal n'est pas un parti politique. Oui, c'est pas un parti, mais il a été même personne derrière lui. Il a été, mais on parle de ceux qui sont actuels, la dernière élection de 2020. Alors, comme le MSC n'est pas parti, maintenant, il y a des gens qui étaient des autres partis politiques qui sont allés aux élections.
et qui sont, quand on est député, on appartient à la nation, on appartient plus à un parti politique. Les conseillers municipaux, donc, il a déjà des personnes qui ont allié le MRC, qui sont soit conseillers municipaux, soit des gens qui étaient conseillers municipaux, qui étaient députés, qui sont encore députés, qui sont là. Donc il suffit qu'il ait tout cela et que ça facilite la tâche. Regardez cette caméra. Oui, pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections en 2020? Ben, on n'est pas allé parce qu'il y avait des situations qui ne favorisaient pas cela. Au-delà même de la carte électorale, pardon, j'allais dire du code électoral qui n'était pas bon, au-delà de la guerre, du Nozo, comment expliquez-vous que nous soyons un parti politique et que le pays est divisé? C'est-à-dire que nous, de la zone francophone, nous partons aux élections, mais à la zone anglophone, les gens ne partent pas aux élections. Comment est-ce que vous expliquez ça? Qu'est-ce qui a changé pour que vous allez en 2025? Ben, qu'est-ce qui a changé? Rien, c'est la même chose. C'est la même chose, mais on se dit à un moment donné que si les choses n'ont pas changé, on peut trouver d'autres possibilités. C'est le RDPC qui a organisé le grand dialogue national, parce qu'ils ont laissé l'impression qu'ils allaient tout changer, mais aujourd'hui rien n'a évolué. Maintenant, plus ça n'évolue pas, est-ce qu'on va rester campé dans la même position? Donc maintenant, on va entrer en action pour démontrer qu'on peut amener la situation à changer. Cette guerre peut finir et on peut refaire ce code électoral, on peut faire le système électoral et bien d'autres. Moi, je pense que si le régime tremble aujourd'hui parce que le MSC mobilise pour les inscriptions sur les listes électorales. C'est vous qui dites qu'il tremble? Non, ça se voit. Il n'a pas dit parce qu'il y a la tremblait. panique. Vous dites aux gens, on ne doit pas aller sur le terrain sensibiliser les gens pour qu'ils s'inscrivent. Et en même temps, vous le faites. Les gens du RDPC le font. Mais comment vous expliquez ça? Mais le ministre Atanganji avait estimé que vous avez presque agressé les compatriotes personne. en allant toquer les maisons, en allant presque... C'était presque une agression. On n'est pas allé agresser les gens. C'est du racontage. Comme on monte une famille ou bien des gens vivant dans une maison qui sont sortis se plaindre que le MRC est parti et venu les agresser. Non, le MRC a passé des messages. Comme eux, ils le faisaient aussi avec les mégaphones et autres, ils passaient partout, ils informaient. Il ne fait pas. Même Elie Lobo qui parle, moi je l'ai vu plusieurs fois quand il était encore conseiller municipal, au parcours Vita, il est venu garer un véhicule là-bas, il a mis le mégaphone, il bavardait, moi je vais faire mon sport là-bas et je le voyais faire ça. Pourquoi aujourd'hui c'est eux qui viennent condamner? Ils venaient là, ils venaient se mettre là devant, moi je le voyais. Là, les inscriptions sont fermées depuis le 31 août, qui vont réouvrir au 1er janvier pour de janvier à août prochain. Ok, alors on va sortir. Comment se passe donc ton intégration ici? Tu arrives en 2016, tu as dit 2017 2016. Et puis maintenant tu as le statut de protection internationale. Ça se passe comment avec ton intégration? C'était facile, la communauté camerounaise? Bon, j'atterris d'abord, c'est ici que j'arrive à Dallas. À Dallas, c'est Dallas qui au Texas. Oui, et j'arrive, je sais qu'il y a les Camerounais à Dallas, mais entre-temps, ils sont tellement dispersés. Et je réfléchis parce qu'avant de venir, j'ai pris des informations sur les différents États où je pouvais facilement rencontrer les Camerounais. Et quand je vais sur le net, je vois qu'il y a plus de Camerounais à Maryland. Alors moi, je décide donc, après d'avoir passé peut-être 2 ou 3 semaines ici, de partir à Maryland. Donc quand j'arrive à Maryland, c'est un ami qui me reçoit. J'ai vécu chez lui pendant 1 semaine. Attends, j'ai quand même mon argent pour prendre une chambre quelque part. Et c'est lui qui me dit où je peux aller m'inscrire pour avoir des petits jobs à la Casa de Maryland. Donc je vais le faire. Donc je vais faire un petit job là-bas. Je rencontre des Camerounais là-bas, ils sont nombreux. Et entre-temps, on échange, on discute. Donc il y avait vraiment une forte concentration des Camerounais. Maryland était un État démocrate ou républicain? Je pense que c'est démocrate. Je pense que c'est un démocrate. Donc ça se passe très bien. Et c'est comme ça que le monsieur avec qui je vis mais d'avoir donc le boulot dans sa compagnie. Et c'est comme ça. J'ai fait tout le boulot, hein, mon frère. J'ai travaillé à l'hôtel Marriott, j'ai porté des cartons, j'ai travaillé là, j'ai vidé les poubelles. Donc j'ai fait ce travail-là. Oui, généralement on dit quand on arrive en Amérique, on recycle tout. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent que l'Amérique n'est pas le Cameroun, n'est pas l'Afrique. Quand on vient ici, on doit descendre, n'est-ce pas, de son piédestal. On doit se dire, voilà, je suis arrivé dans un milieu, je dois tout recommencer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en recommençant tout, tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent. C'est ça la différence avec... On te paye par heure. Voilà. Et c'est pour ça que je dis aux gens, il ne faudrait pas que... Parce que beaucoup de nos frères et sœurs qui partent au pays tentent de décourager ceux qui veulent voyager. Alors, il ne faut pas décourager les gens. Expliquez-leur ce qui se passe, comment ça se passe. Et s'ils veulent voyager, qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent faire. Moi, je pense que c'est important. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens et chacun aspire au bien-être. Alors si vous découragez quelqu'un parce que vous croyez que vous allez avoir toute la fortune des États-Unis, vous ne l'aurez jamais. Il y en a qui sont passés avant nous. Il y en a qui viennent pendant que nous sommes là, nous devons les orienter. Il y en a qui viendront après nous. Donc nous devons faire ce travail-là, leur dire que oui, il faut
venir, on nous paye par heure, on paye, on nous bouffera l'argent de quelqu'un ici. Sauf qu'il faut voyager par les bons moyens, pas des bons moyens. Éviter le désert, éviter ouais, la mer. Surtout vraiment que chacun prépare son projet de voyage. Qu'est-ce que je viens faire aux États-Unis et si j'arrive là maintenant, comment m'adapter, comment travailler. Il faut éviter de prendre des chemins tortueux parce qu'on a vu beaucoup de gars mourir par voie de mer et autres, donc vraiment préparer le voyage. Et je dis toujours que c'est pas la peine d'aller dépenser 4 millions tel que les gars font 5 millions pour faire voyager les gens. Non, préparez votre projet. Si les 4 millions peuvent vous aider à faire une activité au Cameroun, c'est encore mieux d'investir et produire. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut s'investir, comme on peut investir au Cameroun, l'agriculture et l'élevage. Je pense que ce sont des secteurs qui marchent bien au Cameroun. Mais sauf que, bon, s'il faut compter sur le régime, le gouvernement par rapport aux activités, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, vous-même, vous vous battez. Donc, pour ceux qui veulent voyager, il faut juste leur donner des conseils, leur dire comment procéder. Et quand quelqu'un a la possibilité d'accueillir un Camerounais qui arrive, vraiment qu'il le fasse. Moi, j'ai dit aux gens, je ne vis pas dans l'opulence aux États-Unis, je n'ai pas de famille, j'ai pas de famille ici. Qu'est-ce que je fais? J'ai ma chambre. Si un Camerounais arrive et que je peux le recevoir, je dis, mon frère, viens, si on peut partager la chambre, même pour un mois, le temps que tu trouves un boulot, je le fais pour plusieurs. Ils sont là et ils ont trouvé leur boulot. Je les oriente. Ton succès aux États-Unis, ton échec dépend de celui qui t'accueille. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Tous ceux qui sont venus par moi, j'ai essayé de les orienter et ils n'ont pas de soucis aujourd'hui. Alors, Safi Star est notre invité. Vraiment, c'était un grand moment d'échange, de partage. Avant de poser ma dernière question, qui va être d'ordre familial, matrimonial, même si tu veux, est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder, que je n'ai pas eu la présence d'esprit d'évoquer, et que tu peux dire deux ou trois mots rapidement? Bon, je sais, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire, oui, mais est-ce qu'il y a un sujet? Pour moi, On a fait le tour? Pardon? On a fait le tour? Bon, j'ai pas le sentiment qu'on a fait le tour, j'ai pas le sentiment. Bon, ça dépend de ce que le journaliste veut. Moi, je réponds à ce qu'on me demande. Ouais. Mais au pire, je ne peux pas te dire, voilà, un sujet prioritaire. Mais pour moi, tout est prioritaire au sein de la société. Et moi, je pense que ce qui doit être important, c'est l'aspect social. Parce qu'il faut que les gens mettent beaucoup plus dans ce qu'ils font. Parce qu'on est parfois méchant, pas naïveté. Mais parfois, il faudrait qu'on essaie de se saisir et comprendre que celui qui est en face a un problème, on peut l'aider, on doit l'aider. Donc, c'est un peu ça. Et ça ne sert à rien de se faire de la méchanceté. Et je pense que j'aurais peut-être souhaité qu'on parle véritablement de la All Bamileke Convention. Peut-être que oui, on va parler de ça rapidement, mais ça va être diffusé dans un autre canal. Oui. Donc, alors, la famille, mariée, les enfants, ça fait ça? Bon, pas marié, pour dire vrai, pas marié. Pas parce que je n'ai pas tenté, j'ai essayé. Au Cameroun ou ici? Au Cameroun, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ici, j'ai essayé. Tu observes encore ici? Non, j'ai même essayé, mais ça n'a pas donné. Ça n'a pas encore marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu comment dirais-je, des conditions. Le système, peut-être? Tu es tombé dans les mailles du système américain? L'esprit de nos sœurs. Oui. L'esprit de nos sœurs. Ouais, mais il n'y a pas que nos sœurs. On a les compatriotes qui ont pris Samuel Eto'o, il allait en Côte d'Ivoire, Alain Foucault, il allait au Mali, et ainsi de suite. Nous connaissons mieux. Moi, je suis Camerounais, tu es Camerounais, tu me connais mieux. Si tu me vois, tu sais à peu près ce que je représente. Moi, je te vois dans Camerounais, c'est à quoi je sais. J'ai une idée de ce que tu représentes, donc c'est un peu ça, on se connaît. Je ne connais pas facilement un Ivoirien, je peux voir un Ivoirien, c'est qu'il est Ivoirien, mais son esprit n'est pas celui du Camerounais. Donc, c'est pour te dire qu'on vient d'abord vers nos sœurs, quitte à ce qu'on se mette ensemble. Je ne dis pas que les autres ne sont pas ça, mais moi, j'essaie toujours avec mes sœurs. Ben, je me rends compte que beaucoup viennent et copient les habitudes d'ici. Et ça fait problème. Ça fait problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces dans ce pays, parce que certaines de nos sœurs sont mal conseillées, surtout celles qui passent par les salons de coiffure aussi. Ça, c'est un mauvais cas. Je ne dis pas que c'est mauvais dans le sens qu'elles ne doivent pas y aller, mais à elles maintenant, de savoir comment saisir tirer le bon côté de cette affaire. Donc voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Maintenant, pour ce qui est de la All Bamileke Convention, moi je trouve que c'est une très très belle initiative. Je voudrais poser une question parce que moi j'ai fait des productions, j'ai fait des vidéos sur la ABC depuis hier que j'ai posté, et il y a des petites polémiques qui ont été créées déjà tout autour. On se dit c'est déjà des élans de tribalisme. Est-ce qu'il y a du tribalisme dans la ABC? Pourquoi? La question par exemple qui m'a été posée par mes internautes, c'est de savoir si les Camerounais estiment qu'ils veulent faire une convention, pourquoi ne pas faire la All Cameroonian Convention chaque année? Pourquoi la All Bamileke Convention? C'est pas le tribalisme? C'est pas le tribalisme. Qu'est-ce que c'est? Il y a un ami, quand j'ai posté l'information liée à cet événement, il a dit que voilà, vous faites un truc de ça, c'est du tribalisme. Ça revient. Alors que quand les autres communautés font, vous critiquez, je dis monsieur,
Je croyais que vous aviez un peu évolué dans la société. Moi, je pense que chaque communauté doit s'organiser. Pourquoi est-ce que quand le Cameroun organise ces événements, on ne dit pas que tous les Africains doivent se mettre ensemble? C'est d'abord les communautés qui doivent s'organiser. Parce que les Bamileke constituent une communauté. Et dans le milieu Bamileke, il y a des groupes et des sous-groupes. Donc, il y a les Banjoul, il y a les Bafoussam, il y a les Banganté, qui ont d'abord leurs associations. Et maintenant, on se dit, fédérons pour être plus forts. Les Bamileke, la communauté Bamileke se met donc ensemble pour faire ce travail. Alors, mais quand les Bamileke le font, je pense que les Bassa peuvent faire la même chose. Je pense que les Bassa l'ont fait ce week-end aussi. Oui, à Atlanta. On a vu Cabral Libby, on a vu... C'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas du tribalisme. C'est une communauté qui s'organise pour valoriser sa culture. Il faut lire les objectifs. Parce que ceux qui critiquent ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Pourquoi est-ce qu'on est venu critiquer une tribu ici? Est-ce qu'on est venu dire aux gens de détester? Encore qu'à All Bamileke Convention, où tous les mouvements que j'ai fréquentés, les autres communautés viennent. J'ai vu les Bassa, j'ai vu les Bafia ici à All Bamileke Convention. J'étais en janvier au Lacam, par exemple, à Pennsylvanie. Il y avait d'autres communautés. Il y a des anglophones, des gens du nord-ouest, du sud-ouest qui viennent. Et même quand les autres communautés organisent ici, dites-moi, quand on organise Longondo, ce n'est pas une fête des Sawa? Si. Mais est-ce que les Sawa ont un jour exclu les Bamileke ou bien les autres communautés? Moi, j'ai vu les chefs Sawa, les reportages même en ligne, qui sont allés à l'ouest. Mais pourquoi les gens veulent créer des problèmes? Il n'y en a pas. Donc c'est parce que... Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est une communauté qui s'organise pour être plus forte et pour accentuer son développement, pour promouvoir sa culture. Vous avez vu les gens, comment ils étaient habillés? Le ndop, la tenue, ça c'est notre identité. Quand on voit un Bamileke, et c'est ce que nous souhaitons. J'ai dit aux autres, voyez ce que les autres font et copiez. Si nous voyons ce que les Bassa font et qui tiennent la route, nous allons copier. Et maintenant, il peut arriver qu'on crée ce qu'on appelle la All Cameroon Convention. Ça, c'est possible. Et dans certains États, ici aux États-Unis, il y a des groupes camerounais. Ça dit que là où il n'y a pas assez de tribus, qu'est-ce que les gens font? Ils se mettent ensemble, ça devient un groupe. Moi, je prends le cas de Winconsin, par exemple, où j'y étais. Il y a d'abord la communauté Bamileke et il y a maintenant la communauté camerounaise de Winconsin. Donc, ils ont une association des Camerounais, dont le président est mon neveu. Okay. Donc, vous comprenez, donc les gens créent un faux débat. Le Ngondo ne peut pas organiser sa fête, on dit que c'est une fête, c'est le tribalisme, non. Les Bassins peuvent organiser leur fête, on dit que c'est... Les Bata Batipo organisent souvent le festival au Cameroun, est-ce que c'est le tribalisme? Alors, il y a eu donc à Atlanta, ce même week-end, une convention des Bassa, où on a vu le président Cabral Libby qui était là-bas, on a vu la comédienne Choco Bronzé, on a vu pas mal d'élites, on a même vu le professeur Baïbek. Tout à fait. Baïbek était là-bas avec l'artiste Belkatobi. Alors, est-ce qu'il est possible qu'on venait un jour, professeur Kamto, à All Bamileke Convention? Mais pourquoi pas? C'est possible? Pourquoi pas? C'est un Camerounais, c'est un Bamileke. Vous travaillez pour ça? Du MRC? Moi, je ne suis pas du directoire de... Ah, vous parlez du MRC? Non. Oui, est-ce que le MRC est en train de travailler? Non, c'est pas le MRC. Est-ce qu'il pense quelque chose pareil? Demander à ce qu'on invite le professeur Kamto? Je ne suis pas du directoire du MRC, encore moins du directoire de All Bamileke Convention. Okay. Et il ne revient pas au MRC d'approcher All Bamileke Convention, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire All Bamileke Convention, sachant que Kamto est Bamileke, peut aller l'inviter en tant que fils Bamileke. Le chef Baham était ici. Il y avait même l'évêque. On a eu le premier évêque africain qui est Bamileke aux États-Unis, le premier évêque africain aux États-Unis, Jérôme Fodieu, qui était là. Donc, c'est un Bamileke. Mais si lui, il a un ami Bassa, par exemple, qui est évêque comme lui, et qui décide de l'amener, qu'il soit évêque ou pas, il décide de l'amener, est-ce qu'on va refuser ça? Non. J'ai dit, il y a des noms Bamileke dans la salle. Vous avez vu, les Américains étaient là aussi. Ils sont venus voir. J'ai dit, quelque part, c'est un mouvement qu'une communauté a mis sur pied, pardon. Et je pense que les autres mouvements, les autres communautés doivent copier. Il n'y a pas de crime à ça. J'ai dit, ailleurs, il y a des communautés camerounaises et les gens se mettent ensemble. Allez, par exemple, à Maryland, où je suis, à Washington. Quand il y a une fête, dans le DMV, quand il y a une fête, on ne connaît pas qui est Bassa, qui est Bamileke, on est ensemble. Quand les Bassa organisent leur événement, ils font le tour, ils invitent les autres communautés. Quand les Bamileke organisent, ça dépend des communautés, les Bamileke ont plusieurs associations. Donc les gars passent, ils déposent même les billets, on achète et on vient.
Donc moi, je ne vois pas le problème. C'est parce que, moi, je pense que c'est le régime qui a un peu formaté l'esprit des gens. Toujours le régime. Oui, toujours le régime. Parce qu'ils ont mis ça en avant, il faut être honnête. Ils se sont appuyés sur ce que M. Kamto a dit à la Cour constitutionnelle, qui n'avait rien de tribaliste. Donc il faut que les gens essayent, que les gens évitent de déformer. C'est Grégoire Ouna qui avait déformé ce discours-là. Donc il ne faut pas que les gens amènent les Camerounais. Il n'y a pas de problème entre les tribus au Cameroun. Ce sont des gens qui ont fabriqué cela et ce sont les gens du régime qui l'ont fait. L'objectif, c'est de faire la promotion de la culture bamileke. Et il y a un autre groupe qui s'appelle l'ACAM, par exemple, qui fait, au-delà de la promotion de la culture bamileke, qui commémore les martyrs bamileke, c'est-à-dire ceux-là qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Et vous voyez que les objectifs sont différents. C'est vrai qu'on a une vision peut-être commune, mais à l'intérieur, les objectifs sont un peu différents. Mais moi, j'ai même pensé qu'il était important qu'il y ait une fédération entre ces différents groupes bamileke. On a All Bamileke Convention, on a l'ACAM, on a Bami Pawa et beaucoup d'autres groupes. Peut-être ça va arriver. Ça pourrait arriver, bien sûr, c'est mon souhait. Nous étions donc là à Dallas pour la 4e édition. On a la première, il y a eu le Colorado, il y a eu Atlanta, il y a eu Los Angeles, où je vis, c'était l'année passée. Et là, c'était dans Dallas. La suite? La suite, je pense en 2025, nous serons à New Jersey. New Jersey, c'est la ville qui a été choisie pour la 5e édition. Donc, je crois que New Jersey, c'est une ville dans laquelle... C'est un État? Oui, c'est un État, l'État de New Jersey. Il y a beaucoup de bamileke là-bas. Et généralement, ils organisent aussi une sorte de convention là-bas de New Jersey. Parce que je suis allé quand même plusieurs fois, j'ai suivi. C'est un groupe bien organisé. Je pense qu'ils pourront tenir le coup. Et je suis convaincu, connaissant, n'est-ce pas, les personnes qui sont à la tête du mouvement bamileke là-bas, je peux vous garantir que c'est des gens qui vont faire du bon boulot. Ça, moi, je connais beaucoup de gens là-bas. J'ai confiance en ces gens-là. Bon, on m'a dit que 2026, c'est Chicago, si je ne me trompe pas. Mais c'est que 2027, c'est à New York. C'est déjà officiel, c'est pas encore officiel. Bon. Ils font beaucoup de bruit, mais c'est pas encore officiel. C'est l'année d'avant qu'on donne officiellement à l'année suivante. Tout à fait, mais tu vois, il faut déjà solliciter. Parce que quand un mouvement est lancé, ça suscite un certain engouement et tout le monde veut prendre. Et j'imagine le jour où DMV va se lever pour demander cette affaire-ci. Vous allez voir, parce que au DMV, ça vous assure, ce sera la totale. Oui, mais le DMV, il faudra que les États prennent, que ce soit Washington ou Virginie, qui ne mélangent pas. Si vous mélangez, ça va être... Non, il faut... Nous disons le DMV parce que c'est en fait... La Virginie, ça ne peut pas prendre? Virginie, parce qu'il n'y a pas une forte concentration de ok, il faut absolument que ça soit le DMV. On met DMV parce que, en fait, c'est même ça la même zone. réunit les trois. Oui, ça réunit les trois. Donc, c'est pour dire que, moi, par exemple, je vis en Virginie. Je suis à Alexandria, mais je suis, en fait... Plus proche de Washington. Oui, parce qu'il y en a qui travaillent à Washington, qui habitent en Virginie, parce que c'est tellement proche. Je rappelle, le DMV, c'est Washington, D.C., Maryland et Virginie. Tout à fait. Donc, moi, je suis dans les 2 États. Ouais. Donc, je traverse juste quelques minutes. D'autres font les 3, d'autres font les 3 États. Mais en fait, Washington, c'est la capitale. Oui, c'est un district. C'est une partie de la Virginie et une partie de Maryland. Donc, c'est un peu comme on vient à Yaoundé, on implante la capitale en plein cœur de la ville. Peut-être Banamayeux est là-bas et puis au de l'autre côté. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est pour qu'on comprenne que, en fait, Washington DC n'est pas un État, mais c'est la capitale. C'est parce qu'il y a Washington State qui est différent de Washington. Donc, moi, je pense que quand on parle de DMV, c'est cet ensemble-là. Parce que même si vous regardez mon ID, c'est bien mis DMV. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que les lois peuvent être différentes. Elles sont d'ailleurs différentes, mais c'est presque la même chose. Donc, en termes de rassemblement, de regroupement, n'est-ce pas, des communautés. Donc, il n'y a pas une forte concentration il y a des Bamileke là-bas, mais la concentration n'est pas forte. Elle est plus forte à Maryland. Je suis là-bas parce que le boulot m'a entraîné là-bas. Donc, moi, je pense que ça va aller. Alors, il y a quand même une polémique aussi qui s'est créée là. Tu as dit, et ça ne nous a pas échappé, tu es le petit frère de Elvis Kemayo. Elvis Kemayo, il était déjà à Los Angeles l'année passée, il est venu cette année, peut-être l'année prochaine, il n'est pas le seul. On a les Marol Chamba, on a beaucoup d'autres artistes bamileke. Pourquoi Elvis Kemayo il vient plusieurs fois? C'est parce qu'il a les entrées, il a des gens comme toi qui sont petits frères qui sont dans l'organisation. Il revient plusieurs fois. Je ne suis pas de l'organisation. On a les Marol Chamba, on a les DJ Geraben, on a pas mal d'artistes bamileke. Pourquoi c'est toujours Elvis Kemayo? Mais Tala aussi est là. Oui, mais Elvis Kemayo est venu 2 fois. Il était l'année passée, il est revenu. Tala était au Colorado. Oui, mais ça fait... Il a au moins sauté. Elvis Kemayo, lui, la ligne. Non, en fait, je veux dire quoi? Quand vous regardez l'organisation, moi, je ne suis pas déjà membre de l'organisation. J'ai été intégré
dans le la partie communication. de Dallas, en ce qui concerne la communication. J'ai travaillé dans ce domaine-là. Maintenant, je pense que c'est chaque ville qui organise, qui décide de quel artiste elle veut. Je pense que c'est ça le principe, parce que c'est ce que j'ai constaté. Parce que c'est eux, tel que j'ai vu les mouvements se passer, j'ai constaté que Dallas a choisi ses artistes. Et c'est là où j'ai compris que chaque ville a la liberté de choisir qui veut. Et s'ils ont pensé que c'est Elvis qui... C'est comme là tout à l'heure. Moi, j'ai vu les gens de New Jersey qui commencent à dire qu'Elvis, tu dois venir. Ben, c'est pas lui. Il n'a pas des entrées. Il est artiste comme tout le monde. Les gens vont solliciter là. Les gens, voilà, Takam 2, il était là. Et voilà, tout à l'heure, j'ai vu New York qui a encore lui dit que Takam, tu dois venir à notre truc. Même New Jersey lui dit encore que tu dois venir. Il fait comment? Ce n'est pas parce qu'il est le seul. Et je pense que ce que tu dis, c'est un problème. On ne va pas imposer. C'est parce que c'est une question de moyens. Ouais, chaque ville met un peu de moyens dans l'organisation et pense que tel artiste peut faire l'affaire en termes d'argent. Tel artiste peut faire entrer. On ne choisit pas. Il faut payer le billet d'avion, loger l'artiste et il faut récupérer tout ça aussi. Donc, ce que tu dis est vrai parce que moi aussi, je me suis dit, mais tiens, il y a des gens comme les Julie Tesano qu'on n'a pas vu longtemps. Il y a les Kengo de Foi qui sont là, qui font du Samari. Il y a les femmes, Maron, oui, elle est aussi aux États-Unis, donc on peut la contacter. Bon, je dis, c'est pas une question. Il y a le DJ Giraben, comme voilà, je dis. Bon, pour la petite histoire, enfin, du moins, il sera là ce mois-ci, mois de septembre. DJ Giraben. Il y a un spectacle ici, oui. J'ai eu la chance. À Dallas? Non, à Washington. À Washington. J'ai la chance d'être dans l'organisation cette fois-là. Oui, celui qui doit présenter ce spectacle. Donc, en fait, c'est pour dire que je pense que ça dépend de chaque ville. Et tel que c'est organisé, c'est ce que je pense, sur la base de ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'on laisse la latitude à chaque ville d'organiser et de voir ce qui peut être bon. Donc, alors, merci infiniment, Safi Star. C'était un grand honneur, n'est-ce pas, d'échanger avec toi. Peut-être tu vas donner ton email, à défaut de donner ton numéro de téléphone pour des amis. L'email au moins, ou le numéro si tu veux donner, ça dépend de toi. J'ai jamais volé, j'ai jamais provoqué quelqu'un, j'ai jamais tabassé quelqu'un dans la rue. Je suis fier d'être Camerounais et Bamileke. Je suis fier de partager avec tout le monde. Si vous voyez quelqu'un vous refuser son numéro de téléphone, son email, ça veut dire qu'il y a des choses qui se reprochent. J'ai jamais fait dans la fémania, comme on dit au Cameroun. J'ai jamais escroqué derrière de quelqu'un. Tu n'as jamais vendu le rêve? Jamais, je ne le ferai jamais. J'ai fait ce qui... C'est-à-dire que je suis d'une simplicité incroyable. Et il faut être humble dans la vie. C'est ce que les gens doivent comprendre. Parce que si vous demandez quelque chose à votre frère, il vous le refuse, ou alors il essaie de faire de l'hypocrisie, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vous portent pas. Il y a un passé. Donc, je ne dois pas l'argent à quelqu'un. Les gens me doivent de l'argent d'ailleurs. Je ne dois pas l'argent à quelqu'un. Donc, mon email, c'est saphirstar99. Donc, vous écrivez S-A-P-H-I-R, Star, S-T-A-R. Ouais. Il y a 99. 99, tout à fait. Donc, 99. Et c'est Yahoo. Voilà. Yahoo.fr. Tout à fait en minuscule. Donc, tout en minuscule. Donc, le plus 1 469 996 41 71. Voilà, Safi Star, promoteur culturel, journaliste, animateur de radio, de télévision, homme du showbiz, événementiel. Il réside désormais dans le DMV à Washington. Donc merci infiniment vraiment d'avoir accordé cette interview, d'avoir changé ton expérience, ton histoire, ton parcours avec la grande communauté, que ce soit celle qui est au Cameroun ou bien celle qui est, n'est-ce pas, en diaspora camerounaise tout simplement. Il déjà rappelé d'ailleurs qu'il peut, à partir du moment où il est déjà ici, il peut faire des spectacles même en Europe, même en Asie, à partir du moment où il est déjà à l'étranger. Le plus difficile, c'est de sortir du Cameroun. Une fois que tu es dehors, tu peux facilement voilà, attraper n'importe quel pays facilement. Merci infiniment. Merci plaisir. Beaucoup. Oui, et voilà, très bientôt. Toujours aimons-nous vivants, partageons ce que nous avons. Et la vie est simple, la vie est toujours courte. Elle n'est jamais trop longtemps. Même quand on a 100 ans, on a toujours espoir à quelque chose. Donc on espère avoir quelque chose. Donc ne nous décourageons pas, travaillons, bossons, ne comptons pas, n'attendons pas toujours des autres. Avant d'attendre de quelqu'un, il faut déjà faire des efforts personnels. Donc moi je pense qu'il est possible de réussir sans passer par des créneaux compliqués. Comme on le dit au pays, les gens vont baisser leurs culottes. Moi je fais pas le droit de cuissage. Que les gens travaillent, que les gens pensent à un projet, qu'ils implémentent ce qu'ils ont à l'esprit et je pense que tout ira. Voilà. Merci à toutes et à tous, merci pour tout, merci surtout de nous avoir suivis. Merci de continuer à nous suivre de temps en temps. On fera toujours de belles rencontres qui vont échanger avec vous les expériences pour d'autres et à bientôt pour d'autres grands moments. Voilà. J'étais donc Carlos Mosé pour vous servir. Nous sommes à Dallas avec Safi Star. Merci, à très bientôt. Au revoir.